La qualité du papier est toute pourrie. Clap de début, bonjour, dans cette vidéo, un jour un truc concernant des animés, et plus précisément l'animé Bofuri. Ça fait 4 jours que nous... 4 Ouais, ça fait 4... Ouais. Le truc du jour concerne l'animé Bofuri et son épisode 6, Jetlag. Ah ouais, comme j'y vais quoi. Jetlag, carrément, j'avais oublié que j'avais mis ce nom. Jetlag, ouais, carrément. Bon, remarque, c'est ça. Alors ça recoupe avec ce qu'on a dit dans le tout premier épisode. Alors, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et pour ceux qui l'ont vu, petit rappel, on a parlé de la salle de temps, hein, vraiment, c'est quelque chose de très classique dans les shonen, et on a parlé un petit peu de ça. D'ailleurs, j'ai pas mis en avant le fait que la salle de temps c'est quelque chose de très shonen, le temps de toute façon c'est quelque chose après, oh putain, ce à quoi tout le monde court après, ça nous parle forcément à tous, et c'est forcément quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment dans la construction d'un shonen. Et là, en l'occurrence, on parle du jet lag par rapport à ce changement d'horaire, c'est-à-dire, je rappelle, 1 heure dans la vraie vie équivaut à 84 heures de jeu. Non mais voilà, c'est beaucoup. Tu joues 1 heure, en réalité tu as joué 24 heures. 84 heures. 84 heures. Donc c'est beaucoup. Et du coup tu as un jet lag. Jet lag donc. Moi le mot est pas forcément déconnant, mais pas forcément précis. Je vais lire un petit peu ce que j'ai écrit pour que vous compreniez ce que je veux dire. Pas vraiment de décalage horaire, mais l'idée est là. Un décalage horaire, c'est sur 24 heures, généralement. C'est 8 heures du matin ici, en Chine, tu vas être le soir. Je sais pas exactement, mais tu vas être le soir. Donc c'est ça le décalage horaire. C'est-à-dire que quand tu changes de pays, tu as un décalage horaire. Donc tu peux avoir un jet lag où tu es décalé, mais sur une échelle de 24 heures. Là, t'es pas sur une échelle de 24 heures. Là, tu es sur une échelle de plusieurs jours entiers. Donc le jet lag est beaucoup plus important, là. Donc j'avais noté contre-coup d'une longue durée de temps de jeu. Drôlement intéressant de mettre en avant le contre-coup d'une trop grande durée passée en jeu, tour de garde, réflexe guerrier en cas de petite agression, utilisation de sorts, et etc. etc. On va pas faire continuer cette liste parce qu'il y a plein de choses. Ouais, voilà, le truc c'est que quand t'as joué 2 heures, ça veut dire que t'as joué 2 semaines. Un truc comme ça, c'était un truc comme ça, ouais. Je m'en rappelle plus. Équivaut à 2 heures, une semaine équivaut à 2 heures. Donc tu joues 2 heures, t'as joué 1 semaine. Donc imagine le soir, tu te dis, allez là, pendant 4 heures, je me fais une grosse session, t'auras joué 4 semaines, t'auras joué 1 mois. Donc en fait, ta soirée, il y a juste une soirée qui s'est écoulée, mais pour toi, 1 mois entier s'est écoulé. Donc dans ce mois, si t'es parti dans une aventure où tu campes, mais tu campes dans des forêts remplies de créatures qui veulent te buter, avec des joueurs PVP, des PK, des killer players, qui t'attaquent pour vouloir te tuer, récupérer tes objets. Hein. Bon, c'est pas trop l'ambiance de l'animé, encore une fois, mais t'es sur la défensive, et tu utilises tes pouvoirs, tu peux avoir une grande force ou une grande agilité, tu peux être super rapide, tu peux voler, tu peux lancer des sorts. Tu fais ça pendant 1 mois sans t'arrêter. Et d'un coup, tac. Non, en fait, il n'y a que 4 heures qui se sont écoulées. Le lendemain, tu retournes à l'école, classique. Et t'as un jet lag, mais pas genre un décalage horaire, mais t'as un jet lag dans le sens où tu changes de vie. Tu changes de vie. Donc, forcément, c'est super intéressant, je trouve, de mettre non pas un décalage horaire, mais un décalage de réalité. Donc tu deviens limite un shunibyo. Un shunibyo, je rappelle que c'est quelqu'un qui refuse en fait de vivre dans la vraie vie, qui s'imagine son propre monde. Il va te faire boule de feu. Voilà, il se passe rien. Il est juste en train de dire boule de feu, mais lui dans sa tête, il a vraiment envoyé une boule de feu. Ça, c'est un shunibyo. Et donc c'est intéressant. Alors je pense pas encore une fois que ça va mettre en avant le côté shunibyo parce que c'est des problèmes psychologiques et tout. Et on a un animé très cool, très innocent, donc ça va pas parler de ça. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant de mettre la chose en avant. Donc fin de truc. Et oui, comme vous l'aurez compris, on va pas non plus s'étaler éternellement sur chaque sujet. On pourrait y revenir si ça intéresse vraiment en tout cas. Mais voilà, c'était tout pour le je sais plus combien dième de trucs concernant l'épisode 6 de Bofuri. Donc moi je vous dis, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller les checker. Et je vous dis à demain parce que c'est pas fini. Voilà. Donc clap de fin. C'est pas un clap de fin ça. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.